ville était très encombrée, à tel point qu'il devenait difficile d'y circuler. Il y avait des voitures et des obstacles partout. Wouhou! Vous sentez le vent dans vos rétroviseurs? L'usine se situait à quelques pâtés de maison, mais je connaissais la ville par cœur et j'aurais pu y circuler les phares éteints. Il y avait plein de raccourcis. Au loin, on pouvait voir la lueur orangée dans le sol. Et le seul moyen d'arriver rapidement sur place, c'était de prendre de gros risques. Quand je suis arrivé sur les lieux de l'incendie, je me suis tout de suite mis au travail. Et on recule s'il vous plaît. Marche arrière et plus vite que ça. Laissez passer Martin. Oh regarde. Toutes sortes de choses allaient être détruites par le feu. Les pompiers entraient et sortaient du bâtiment en essayant de sauver un maximum d'objets. Il fallait faire vite et ne rien laisser tomber. Oui, oui. C'est du bon travail.
ça. Le bâtiment semblait se désintégrer de tous les côtés. C'était l'un des feux les plus destructeurs que j'avais jamais vus. J'ai essayé de sauver tout ce que je pouvais, mais le feu se propageait plus vite que la rouille dans une casse automobile. Avant même de pouvoir dire ouf, tous les bâtiments avoisinants étaient en feu. Il fallait arroser les fenêtres le plus vite possible. Garde ton calme. C'est du bon travail. Le feu se propage. C'est bien ça. Moi ça. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Et le meilleur score est pour toi.
sortes de choses par les fenêtres. On devait tout rattraper pour éviter la casse. Allez, allez, allez! Ne laissez rien tomber par terre. Il faut tout rattraper. Tout rattraper. Ne laissez rien tomber par terre. Allez, allez, allez. Tout rattraper. Finalement, on a réussi à éteindre le feu, mais certains véhicules avaient besoin d'un médecin. Tu as gagné cette manche. Conduire les blessés à l'hôpital de toute urgence. Dans ce cas, il valait mieux escorter l'ambulance. Mais ça me donnait l'impression de la prendre en chasse. Bizarre, non? Attention aux voitures garées, quand même. Allons sur les toits. L'ambulance faut s'éloigner, sinon vous allez la perdre. On va sauter et ne pas perdre en bas. Arrivés à l'hôpital, les blessés ont été conduits aux urgences. Je savais qu'ils étaient tirés d'affaire. Dis donc, tu n'as pas perdu. Je crois bien que ça veut dire que t'as gagné. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai sauvé la vie. Toi? Non, arrête. Je t'assure. Je te dis que Je non. te dis que si. Non, Martin. Je te dis que si. Martin, s'il Si, te plaît. je Non. t'assure. Allez, arrête. Bonjour, docteur. Je te dis que si. vous a parlé de la fois où je lui ai raconté que j'avais combattu des bulldozers? Oh, j'étais très connu. Oh, regarde. Ouais, c'est exactement les mêmes
de ce que je combattais. Eh oui, quand j'étais un grand matador de bulldozers. Je suis entré dans l'arène des bulldozers pour combattre. Mais avant toute chose, je tenais à saluer mes fans. Incroyable, non? Du coup, on s'est dit que ce serait rigolo d'essayer de les assembler par paire. Si c'est pas magnifique. J'aurais bien aimé avoir un jeu. Ça aurait fait 2 mois. On rigolerait 2 fois plus. Ces deux-là se le disent tant mieux. Je n'aurais jamais cru qu'autant de mes fans étaient des jumeaux. Il y en avait partout. Ils étaient tous venus voir Elle Marine. C'est bien ça. Le bon prix d'un. Si c'est pas magnifique. Je suis bien content de ce me donnait du courage. Et j'étais prêt à affronter tous les bulldozers du monde. Non d'un pneu. Tu as gagné cette manche. Le bulldozer était déterminé. Rien ne l'aurait détourné de son objectif. Il fonçait droit sur la cape. Énervé, ça c'est sûr. Par contre, drôle, ce n'est pas le mot que j'utiliserais. Yahoo! On dirait que vous vous amusez bien là-dedans. Vous avez vu cette passe? Wow! Magnifique! Quel talent!
Olé! Encourageons nos matadors tandis qu'ils tentent de ramasser un maximum de roses en évitant les charges des bulldozers. Toutes les voitures des tribunes étaient hystériques. Elles jetaient des monceaux de roses dans la rue. Et un bulldozer, chaud devant. Attention, bulldozer, il est déchaîné. Protégez vos pare-chocs. Les bulldozers doivent adorer les roses, parce qu'il était impossible de les garder enfermés dans leur enclos. Stéphane me monte sur la coulée douce. Il arrive. Le public réclame un autre bulldozer. On ne va pas le décevoir. Faites attention à la tôle froissée. Je n'avais jamais vu autant de roses dans l'arène. Il était difficile de dire que des bulldozers étaient passés par là, tellement ça sentait bon. Nom d'un pneu! Tu as gagné cette manche! Je n'avais pas vu quelqu'un fouiller autant depuis la fois où j'avais klaxonné dans un champ plein de tracteurs endormis en me moquant du vieux Franck parce qu'il était oublié. Le bulldozer et moi, on se regardait avec des yeux. Et c'est là que j'ai vu qu'il devenait plus intelligent. Oh, je parie que vous m'aviez pas vu venir, hein? Tout le monde retenait son échappement. Quand le bulldozer en furie tentait de conquérir l'arène une dernière fois. Et le meilleur score est pour toi.
Señores et señoritas, on reconnaît un véritable matador lorsqu'il est le dernier à se tenir au milieu de l'arène. Seuls les grands matadors peuvent résister aux bulldozeros. Ensuite, d'autres bulldozers sont entrés. Je peux te dire que je n'en menais pas lâche. Je sens que ça va faire mal. Les bulldozers regagnaient en énergie et chargeaient à nouveau au cœur de l'arène. Je sens que ça va faire. Seul El Martin d'Or et sa magnifique cape rouge se tenaient au milieu. Bravo! Histoire à dormir debout. Bon, bah t'as qu'à essayer d'expliquer ça à ces bulldozers. Seigneur Martin! Señoritas. Olé. J'ai beaucoup voyagé et je me suis adapté aux couleurs locales. D'ailleurs, j'ai raconté ça à Flash. Il n'en croyait pas ses phares. Venez voir ici, bande de sauvages! Soyez pas trop dur avec eux, shérif. J'en ai fait des rodéos sauvages. Toi? C'est pas vrai. Un peu que c'est vrai. Tout a commencé le jour où j'ai... Si tu veux avoir une chance de gagner, il faut faire des modifications. Modifié! Modifié! C'est quoi ça? Quand je suis allé à Tokyo, on m'a emmené dans une boutique pour m'apporter quelques modifications.
Non d'un pneu, qu'est-ce que je suis beau. Bon travail! Alors là, je vous tire mon chapeau. Il faudrait l'exposer dans un musée. Catcha! En fait, je crois que cette peinture, c'est celle d'un ami. Attention, je sens que je vais éternuer. Ah non, fausse alerte. Je me reconnaissais à peine après toutes ces modifications. J'étais beau, en pleine forme, et je sentais bon. Oh! Waouh! Dis donc, tu n'as pas perdu. Je crois bien que ça veut dire que t'as gagné. L'épreuve du roi du dérapage, ça n'a pas été une mince affaire. Il fallait déraper le plus longtemps possible sans rien heurter. Le dérapage, c'est un jeu d'enfant pour moi. Ça y est, je crois que j'ai compris comment il faut faire.
l'épreuve du roi du dérapage, ça n'a pas été une mince affaire. Il fallait déraper le plus longtemps possible sans rien rater. Bien joué! Mais ça ne suffira pas! Ninja, Yare! Ah non, des ninjas! La seule façon de s'en sortir face à ces ninjas, c'était d'éviter leurs attaques. Mais je me suis rendu compte qu'en ripostant, on pouvait les envoyer dans le décor. La tour Subaru. Quel dommage de jeter d'aussi jolis morceaux de terre sculptés en forme d'étoile. Flash Dragon McQueen! T'inquiète pas, je vais m'occuper d'eux dans le style du dragon. Attaque! Dragon foudroyant! Alors là, franchement, on ne peut pas mieux faire. Chapeau! Presque arrivé à la tour! Vite, suis-moi! Choc! Oui! Regarde-moi, je pars au dérapage! On a pris un raccourci à travers une zone de travaux un peu dangereuse. En roulant sur ces drôles de carreaux, on pouvait accélérer d'un coup. Mais il fallait faire attention à ne pas foncer dans le décor. C'est du bon travail. Attention aux blocs de ciment. Non, d'un pneu, c'est bien ça.
pas, vous vous en sortez très bien. Et oui, on voyait la tour à l'horizon, mais le chemin se rétrécissait. Et je n'avais plus qu'à espérer un miracle pour prendre la tête de la course. Oui. Flash Dragon, boule de feu! Boulet de canon! Boulet de canon. Tu sais ce qu'il y a encore mieux que de gagner? Rien du tout. En montant dans la tour, il fallait sauter au-dessus du ralentisseur et se baisser sous toutes sortes de panneaux. Ne vous laissez pas déstabiliser. Finalement, c'était pas une si mauvaise chose d'avoir été éjecté de la tour. Ça m'aura évité d'avoir à franchir tous ces ralentisseurs et tous ces panneaux. Attention aux ralentisseurs! Je me suis tracté en haut de la tour le plus vite que j'ai pu. Je crois que je vois le canyon de Carburator d'ici. Bonjour! C'était super d'être arrivé tout en haut de la tour. Je pouvais voir le monde entier. Martin, tu racontes n'importe quoi. Ah oui? T'es sûr? Modifié! Regarde-moi, je suis modifié! Est-ce que Flash vous a dit qu'avant j'étais un cascadeur tout-terrain? J'avais peur de rien, un vrai casse-cou. Martin, tu t'es fait mal? Oh, tu parles, c'est rien ça. Dans le temps, j'étais un vrai casse-cou. Toi? Pardi, les gens venaient du monde entier pour voir mes cascades. J'ai toujours aimé entendre la foule vrombir pendant les cascades un peu dangereuses. C'est très bien, continuez. Plus haut, plus haut. Continuez comme ça. Faites-les monter encore plus haut, le plus haut possible. Ne vous laissez pas déstabiliser par les flammes. Non, la pneu! Des flammes infernales. Ah, c'était vraiment rien
rien du tout à côté de ce qui suivait. Pour rendre mes fans hystériques, on mettait le feu à toute la structure. Et c'est bien. Il ne faudra pas avoir le vertige là-haut. Non, ça, c'est bien ça. Waouh! Les barres tournoyantes, c'est l'une des attractions préférées du public. Honnêtement, ça m'a pas l'air si dangereux que ça. Oui, c'est vrai, pas à première vue. Mais quand la barre se déloupe, c'est une autre paire de manches. Bah oui, alors. Je vois pas ce qu'il y a de si spécial. Attends, parce qu'ensuite, les barres prennent feu. Tu as gagné cette manche. Je faisais toutes sortes de cascades. Feu! Waouh! J'aimais bien faire participer le public à mes spectacles. Comme ça, tout le monde s'amusait. Ah, c'était bien plus rigolo. Voitures de tous les modèles qui venaient assister. Oui. C'est du bon travail. Mes fans dans les tribunes parce qu'il y avait beaucoup de monde. Le spectacle avait toujours lieu à guichet fermé.
pneus, c'est bien ça. Une fois, toutes les lumières se sont éteintes. Mais ça ne nous a pas posé de problème pour autant. On a utilisé de gros projecteurs. Non, d'un pneu, c'est bien ça. Si les fans de Martin Legrand s'amusaient et étaient contents, alors Martin Legrand était content lui aussi. Personne ne savait à l'avance quel allait être l'obstacle suivant. Impressionner mes fans. Alors j'ai corsé les choses en branchant du courant de 200 000 volts. Je peux vous dire qu'il y avait de quoi réamorcer une batterie à plat en moins de 2. Et comme la foule en voulait toujours plus, j'ai demandé à ce qu'on lâche le monstre. Je te dis pas toutes les fractures de carrosserie. Je me suis cabossé toute la carrosserie, particulièrement en branchant. Le pire, c'était pas les sauts en eux-mêmes, non, c'était plutôt les atterrissages. Jolie chute, y a pas à dire. De quoi vous donner des ailes. Si l'atterrissage est réussi, ce sera un beau plongeon. Si vous tombez à côté, ce sera une belle gamelle. Martin Legrand n'avait jamais peur, jamais le vertige. Il ne reculait devant rien. Jolie chute, y a pas à dire. De quoi vous donner des ailes. Oh, c'est comme tu dirais rafraîchissant, hein. Hey, tu veux me faire avaler un truc pareil? Ben y a intérêt, tiens, toi aussi t'étais là. Quoi? Jolie chute, y a pas à dire. De quoi vous donner des ailes. Oh, c'est comme tu dirais rafraîchissant, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as loupé ton coup.
Bon, salut. Allez, venez les gars, roulez jeunesse. Vous étiez là la fois où j'ai raconté à Flash mes aventures au championnat de catch. Waouh! T'as vu la taille de ce camion? C'est un monstre! Oh, c'est de la rigolade. J'en ai affronté des beaucoup plus gros que ça. Quoi? Ouais, à l'époque où j'ai disputé les championnats du monde de catch. Je vais te mettre une dégelée. Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour nos nouveaux catcheurs qui se chargeront de faire le ménage autour du ring. Mon premier match, c'était contre un camion de crème glacée. Il était très généreux pour un catcheur. Il n'arrêtait pas de donner des cadeaux. C'est bien ça. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Oh, bien joué. Oui. Le camion n'arrivait pas à croire qu'il avait perdu. C'est comme si j'avais mis un coup de frein à main à toutes ses ambitions. Je peux avoir un somme de haut fuel nappé de kérosène, s'il vous plaît? Hein? Ah, bien sûr. Ce sont les parfums qu'on vend le plus. Oh! 1, 2, 3. Le vainqueur! Quel bon Sunday pour la saison! Tenez-vous prêts, car nos catcheurs vont maintenant faire une petite partie de ballon. Chaque voiture ou camion doit attraper un maximum de ballons et les pousser vers la cible au milieu du ring. Je savais que le chemin était long et très chaotique pour devenir un catcheur.
Mais j'avais un objectif et je ne le quittais pas de phare. Je tenais à faire de mon mieux sur le ring. J'essayais d'impressionner les autres catcheurs en les regardant droit dans les phares. J'ai rangé mon crochet et je me suis concentré sur la victoire. Allez, il faut ramener la balle vers le centre. J'avais hâte de commencer le suivant. Allez, il faut ramener la balle vers le centre. Allez, il faut ramener la balle vers le centre. Incroyable! Tu as vu ça? C'est toi le champion! C'est maintenant l'heure du moment tant attendu. Le dernier catcheur encore sur le ring sera le grand gagnant. Bon travail! C'est bien ça! Comme si vous aviez parti à gauche et foncez sur votre droite. Cela permettait aux débutants de se faire les pneus sous les projecteurs. Mais ensuite, ils envoyaient les poids lourds.
sais ce qu'il y a encore mieux que de gagner? Rien du tout. Nos catcheurs vont s'affronter sans merci jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. N'hésitez pas à klaxonner pour encourager votre favori. Bon spectacle! Dans un combat par choc contre par choc, je devais faire usage de tout ce que j'avais appris auparavant. Félicitations! Quand un catcheur était éliminé, un autre venait immédiatement prendre sa place. C'est oui, non, oui, non, c'est non, c'est non, oui, oui. Dis donc, tu n'as pas perdu. Je crois bien que ça veut dire que t'as gagné. Pour le champion du monde, le docteur Frankenwagon Trop fastoche. et son monstre. Quand j'ai vu le monstre en question, j'ai failli m'étouffer avec mon liquide de refroidissement. C'est bien la chose la plus effrayante que j'ai vue de toute ma vie. Il avait une grosse griffe, une énorme pelleteuse, une boule de destruction, le tout bien soudé pour faire un maximum de dégâts. Avait dû utiliser un tas d'éclairs pour lui donner de la force. Le monstre était aussi déchaîné qu'une pelleteuse dans une décharge. Waouh! Alors, qu'est-ce que t'as fait? Tu te souviens pas? Pourtant on a fait équipe tous les deux. Est-ce que vous êtes prêts? Voici l'épreuve ultime. Nos catcheurs vont maintenant devoir vaincre le monstre en utilisant les bonnes prises de catch au bon moment. Oui les filles, c'est des vrais. Vous les touchez? Vite, vite, prends le relais! J'arrive. C'est fini. Attention. Et le meilleur score est pour toi. Flash, le massacreur? Arrête! Oh, j'y crois pas. Le trépaneur. Oh, c'est pas possible. Oh, vous êtes mon idole. Je peux avoir un autographe. Mais bien sûr, avec plaisir. Non, je me laverai plus jamais cette portière. Attendez, vous voulez pas un autographe du massacreur? Non, merci. Vraiment? Non, 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 ça va, merci. Il y en a pas pour longtemps, hein? Vraiment, non. J'arrive pas à croire que vous n'étiez pas là quand j'ai raconté à Flash la fois où j'ai vu un ovni.
Ci sono quasi... Finito! On regarde une soucoupe volante. Mais non, c'était un enjoliveur. Non, c'était une soucoupe volante. C'est de quoi je cause. J'ai rencontré un ovni une fois. C'est ça. Ouais, c'était par une nuit aussi claire que du cristal. Après qu'on est devenus amis, j'ai montré à Marteau comment jouer à mon jeu de chamboule-tout préféré. Youhou! Vas-y, Marteau, vas-y! Vas-y, Marteau, vas-y! Et le meilleur score est pour toi! Marteau, il savait comment s'amuser. Il lançait des pneus en l'air. Et moi, j'essayais de les viser avec des enjoliveurs avant qu'ils ne retombent au sol. Il y avait des pneus de toutes les tailles qui flottaient dans les airs. Marteau arrivait même à créer des formes rigolotes avec les pneus. Tu sais ce qui est encore mieux que de gagner? Rien du tout.
Je lui ai appris à conduire en marche arrière, et lui, il m'a appris à voler. Maintenant que je pouvais voler, Marteau et moi, on s'est rendus au canyon de Carburator pour s'entraîner à passer à travers des cercles de feu. C'était drôle de voir le canyon de Carburator de haut. C'était comme si j'avais été dans l'un de ces hélicoptères. Là, on volait super vite et on n'est jamais tombé en panne d'essence. Je pense que c'était grâce à ce carburant spécial OVNI. T'es mon meilleur ami pour toute la vie. Je l'ai. On rentre à la base. Oh non! Marteau! Marteau était mon ami. Il fallait que je l'aide. Alors, j'ai essayé de me faufiler discrètement en évitant les projecteurs et les autres véhicules. Je viens de chercher Marteau. C'était pas une mince affaire d'aller libérer Marteau. Si je me faisais repérer, ils auraient pu tenter leurs expériences d'extraterrestres sur moi aussi. Mon ami était libre, mais il n'était pas encore tiré d'affaire. C'est comme si toute l'armée avait été à nos trousses. Alors on s'est envolé et on s'est enfui le plus loin et le plus vite possible dans le désert. Il ne faut pas qu'ils nous attrapent. Ils étaient en train de nous rattraper et il n'y avait aucune échappatoire. Ne vous arrêtez surtout pas. Alors qu'on pensait presque être tirés d'affaire, ils ont lancé leurs hélicoptères à nos trousses et on s'est fait rattraper. Attends. Ça va pas un peu loin, là? Je te crois pas. Tu devrais, pourtant, parce que t'étais là toi aussi.
Excuse-moi, Martin, mais j'y crois pas une seconde. Ah oui. Alors comment que j'ai appris à faire ça? Oh non, Martin, je t'en prie!